Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance astro pour les Verseaux, donc pour voir ce qu'il va se passer pour toutes les féminines et tous les masculins dans le signe du Verseau, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire ou dans l'ascendant. C'est une guidance qui va être valable uniquement pour le mois de juin 2022. On va regarder ce qui se passe pour vous dans le domaine du travail, dans le domaine sentimental, dans le domaine du développement personnel et aussi dans les finances. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale. Ne prenez vraiment que les mots, les phrases ou les petits bouts de vidéo qui vous parlent tout simplement, qui font écho en vous. Alors, c'est parti, on commence tout de suite avec le travail. Pour vous, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici la carte de l'ermite. Alors, on ne voit pas bien avec le focus, voilà. On voit avec cette carte que au niveau professionnel, vous avez déjà atteint une première étape. Et, euh, et vous vous retournez donc pour voir un petit peu derrière vous, pour voir ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Vous prenez du recul, vous réfléchissez. Oui, pour essayer de... Je ne vais pas dire de comprendre ce qui s'est passé, mais on voit que vous avez quand même parcouru euh, un long chemin. Et là, vous avez besoin vraiment d'un moment pour vous arrêter euh, et pour constater, pour regarder donc, ce que vous avez fait jusqu'à présent pour le travail ou pour votre recherche de travail. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en conseil? On a la carte du diable. Alors, je vois deux messages avec cette carte. Le premier message, ça va parler à certaines personnes qui sont sous l'emprise d'un patron ou de collègues mal intentionnés ou de personnes qui parlent sur leur dos au travail, donc qui vivent une période compliquée au travail. On vous demande de vous préserver par rapport à ça. Mais comme vous avez déjà donc l'énergie de l'ermite, hein, on voit que vous, oui, vous prenez un peu de recul. Euh, donc il y a cet aspect-là. Et en même temps, ça va aussi parler à d'autres personnes. Donc la carte conseil du diable. Ça peut aussi vous conseiller, donc pour d'autres versos, de sortir un petit peu de ce cadre métro, boulot, dodo et plutôt de vous amuser, hein. Donc de vous laisser un petit peu aller, de vous détendre et de faire la fête, hein. Voilà pour certains versos, voilà, qui seront peut-être un petit peu trop l'année, le nez dans le guidon. Euh, on vous demande de, oui, vous déchaîner un petit peu, hein, de vous amuser, faire des choses un petit peu plus amusantes hein, que toujours le travail non-stop. Voilà, alors on va passer à l'amour pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de coupe. Alors, on voit ici avec cette carte, donc il y a soit deux interprétations possibles, hein, je veux dire ici et maintenant quand je regarde cette carte. Soit c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous pour vous demander un rendez-vous, pour vous proposer quelque chose. Donc c'est quelqu'un d'assez romantique, d'assez fleur bleue. Ou alors c'est vous qui ressentez donc cette sensation euh, d'émotion romantique, voilà, un peu fleur bleue comme ça. Peut-être que vous pensez à quelqu'un en particulier pour le moment et ça vous donne... oui, ça vous donne des envies d'avoir ces pensées comme ça, romantiques. Vous êtes dans cette énergie-là. Et en conseil, qu'est-ce qu'on a? On a ici le 5 de bâton. Là, ça va plutôt parler de rivalité. On vous conseille avec cette carte quand même d'essayer de tirer un peu votre épingle du jeu, à savoir que
dans le domaine amoureux, on est surtout à cette époque, hein, il y a vraiment plein d'abondance, plein de possibilités, plein de tentations, etc. Et on vous demande ici de, comment dire, pouvoir vous affirmer, pouvoir affirmer qui vous êtes et vraiment mettre en avant votre personnalité, votre façon d'être, vraiment pour vous sortir un petit peu du lot, quoi, pour être remarqué, vous tel que vous êtes, quoi. Donc, oui, il y a cette idée-là de vous démarquer, en fait. Dans le sens où vous ne devez pas, comment dire, vous ne devez pas faire comme tout le monde. Vous ne devez pas vous plier aux opinions des autres, etc. Vous devez vraiment euh, défendre vos valeurs en amour. Donc, montrer qui vous êtes vraiment et puis vous laisser porter. Hein, donc, avec ce chevalier de coupe, hein, donc c'est soit vous qui allez vers quelqu'un ou quelqu'un vient vers vous. En tout cas, il y a vraiment de l'amour et du romantisme dans l'air. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en développement personnel, les Verseaux? On a ici la carte du pape avec l'apprentissage, l'engagement, ça peut être la formation, donc euh, oui, l'apprentissage d'idées nouvelles, de choses nouvelles. Donc, alors, soit c'est vous qui apportez votre savoir au monde, ou alors c'est vous qui profitez du savoir d'autres personnes. Donc, il y a peut-être comme ça une formation ou des formations, un apprentissage. Voilà, vous avez envie vraiment d'évoluer et on voit que vous vous renseignez, vous vous documentez, vous vraiment vous essayez d'apprendre beaucoup de choses pour avancer, pour progresser dans votre chemin de vie. Alors, qu'est-ce qu'on en conseille? On a ici le 7 de coupe. Ça va parler de choix, de multitude, d'abondance, mais ici, voilà, donc le 7 de coupe, c'est vraiment euh, la carte aussi du fantasme. Hein. Donc, on vous dit de faire quand même attention parce que même si vous avez envie d'apprendre beaucoup de choses, et peut-être que pour certains versos, vous aurez l'impression que certaines personnes ont un savoir et que leur vérité, c'est la vérité. Euh, non, quoi. Donc, chacun a sa propre vérité. Et voilà, vous devez vraiment être... accueillir ça, accueillir cet apprentissage avec beaucoup de discernement et essayer un peu de démêler le vrai du faux. Voilà, tout n'est pas toujours vrai, quoi. Donc voilà, c'est à vous de pouvoir, en vous écoutant, hein, donc en écoutant votre petite voix intérieure, c'est à vous de comprendre quelle est votre vérité. Donc qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui ne résonne pas avec vous et que vous devez laisser. Donc, je parle bien vraiment d'un apprentissage ou d'une formation. Hein. C'est vraiment dans ce cadre-là hein, que je parle de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans les finances? On a ici l'impératrice. Avec cette carte, on va voir que vous faites quand même des investissements. Vous mettez des choses en place pour faire fructifier vos finances. Hein. On voit vraiment vous appliquer, hein, justement. Donc, à ce niveau-là, au niveau finance, vous êtes vraiment dans l'abondance pour ce mois de juin. Vous n'aurez pas de soucis à vous faire. Et en conseil, on a ici le 2 d'épée. On vous conseille avec cette carte d'y aller, quoi, de faire un choix, de trancher, de ne
pas avoir peur parce que vous êtes vraiment dans l'abondance ce mois-ci. Donc, il y a quand même cette notion de dualité hein, avec le 2 d'épée. Qu'est-ce que je fais? Je prends ceci ou cela. Donc, on vous conseille de quand même déjà d'ouvrir les yeux. Déjà de 1, hein, parce qu'on voit ici avec le bandeau, le personnage a les yeux bandés. Et de trancher, hein, donc je veux dire, voilà, ne pas tourner de midi à 14 h pour essayer de savoir, de ne pas trop vous prendre la tête hein, au niveau des finances. Parce que justement, voilà, vous serez dans cette abondance. Alors, dans l'ensemble, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a quand même pas mal d'arcanes majeures pour vous pour ce mois de juin. Et ça, donc, ça, ce sont des choses quand même assez importantes. Hein. Les arcanes majeures, c'est vraiment des grands tournants hein, dans la vie. Donc, il y a quand même des choses qui vont vraiment se passer, mis à part le côté sentimental. Hein. Donc là, c'est un peu plus éphémère pour vous, hein, pour le mois de juin. On vous conseille quand même, bon, il y a la rivalité, donc on vous conseille quand même de pouvoir vous démarquer, hein, de vous défendre, de défendre vos valeurs, votre morale, votre respect aussi, donc de vous faire respecter. Et puis voilà, vous allez vous laisser porter hein, à ce niveau-là. Mais pour les autres domaines, il y a vraiment des choses assez importantes. Il y a surtout, mais surtout pour le travail, hein, il y a une prise de recul nécessaire. Alors, soit une prise de recul parce que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un au niveau du travail, donc soit un patron, un collègue enfin, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de l'emprise d'un lien toxique comme ça, et vous avez besoin de sortir vos cartes du jeu à un moment donné. Hein. Donc voilà, réfléchir un peu à tout ça et prendre de la hauteur pour essayer de comprendre la situation, ou alors donc de prendre un peu de recul par rapport au travail pour vraiment essayer de vous détendre et de vous laisser aller pour vous amuser, quoi, pour vous lâcher. Ça, c'est assez important pour le travail, donc vraiment à prendre en compte. Et voilà, pour le développement personnel et pour les finances, il y a quand même une notion d'engagement, hein, en tout cas pour le développement personnel. Là, vous vous engagez dans une nouvelle voie peut-être, en tout cas une voie d'apprentissage, une voie d'enseignement. Il y a quelque chose comme ça d'assez important qui va peut-être vous ouvrir la voie à d'autres façons de voir la vie. Mais on vous dit bien ici de faire attention et de bien discerner le vrai du faux. Donc, qu'est-ce qui vous paraît juste? Qu'est-ce qui vous parle par rapport au reste hein, qui là, du coup, devra être plutôt mis de côté. Hein. Donc, il ne faut pas tout prendre, hein, tout prendre comme argent comptant. Alors, voilà. Et au niveau des finances, on vous dit de foncer, hein, de trancher, de ne pas avoir peur parce que là, vous êtes parti pour de l'abondance. Donc, il n'y aura pas de souci pour vous. Voilà les Verseaux. Donc, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Hein. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Et puis, si les messages ne vous ont pas parlé cette fois-ci, vous aurez certainement d'autres messages dans les prochaines vidéos. Et sinon, il y a aussi donc les guidances intemporelles, hein, comme je le dis toujours sur ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve à très bientôt. Bisous les Verseaux!